En ce moment même, peu importe où vous vivez, il y a 7 endroits situés dans un rayon de 15 kilomètres autour de chez vous où vous avez déjà décidé de vous réfugier si tout s'effondre. L'épicerie, l'hôpital, la station-service, le gymnase de l'école qui sert d'abri, ce Costco massif avec ses murs en béton, le viaduc de l'autoroute à la sortie de la ville, et votre voisin, vous savez lequel, celui avec le générateur et le mur de conserve dans son garage. 7 endroits, 7 promesses de sécurité, et chacun d'entre eux vous fera tuer. Pas pourrait, pas risquerait, mais va vous faire tuer. Parce qu'ils l'ont déjà fait, encore et encore. Dans chaque effondrement, dans chaque crise sur chaque continent au cours des 30 dernières années, le schéma est si constant qu'il en est presque ennuyeux. Effondrement économique, tremblement de terre, pandémie, cyberattaque, troubles civils, défaillance des infrastructures. Peu importe. Choisissez votre apocalypse. Ces 7 lieux échouent de la même manière à chaque fois, parce que le problème n'est pas la catastrophe. Le problème, ce sont les lieux eux-mêmes. Le problème, c'est l'endroit où tout le monde se rue. Et voici ce qui devrait vous empêcher de dormir ce soir. Il n'est pas nécessaire que ce soit la fin du monde. Pas besoin d'un scénario hollywoodien avec des champignons nucléaires et la loi martiale. Une vague de chaleur de 5 jours a suffi. Une rumeur sur les chauffeurs de camions a suffi. Une simple publication Instagram sur des étagères vides a suffi. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer ces 7 lieux sûrs en zone de mort. Aujourd'hui, nous analysons chacun de ces 7 endroits. Pourquoi votre cerveau hurle d'y aller? Pourquoi c'est en réalité un piège mortel? La preuve historique que c'est déjà arrivé et ce que vous devriez réellement faire à la place. Mais je dois vous parler du numéro 7 dès maintenant, car le 7e piège mortel est personnel. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un point sur une carte. Cela implique quelqu'un en qui vous avez confiance. Et c'est ce qui en fait le plus dangereux de cette liste. Nous y viendrons, mais commençons d'abord là où tout le monde commence, à l'épicerie. L'épicerie est l'allée du mouvement de panique. Parlons de la raison pour laquelle vous prévoyez déjà d'y aller, parce que c'est le cas. Ne mentez pas. À la seconde où vous entendez quelque chose de grave aux informations, un vrai événement, pas le bruit habituel, votre cerveau envoie un signal avant tout le reste, de la nourriture. Trouve de la nourriture. Ce sont 100 000 ans de câblage de primates qui vous hurlent d'accumuler des calories avant les autres primates. Et l'épicerie est juste là, à 5 minutes. Des lumières vives, des étagères pleines. Votre cerveau regarde ces étagères et se dit « Tu vois, il est encore temps. » Il n'y a plus de temps. Le supermarché américain moyen dispose d'environ 3 jours de stock au rythme d'achat normal. 3 jours, ce n'est pas une estimation de fin du monde. C'est le calcul d'inventaire réel de la chaîne d'approvisionnement en flux tendu qui nourrit 330 millions de personnes. Les camions viennent chaque jour parce que les étagères se vident chaque jour. Retirez les camions et vous avez 72 heures de nourriture dans un bâtiment de la taille d'un terrain de football. Et la plupart des gens ne le savent même pas. Ils voient des rayons pleins et supposent l'abondance. Ce qu'ils voient non réellement, c'est un tampon de 3 jours entre la civilisation et le chaos. Ajoutez maintenant la panique. En 2021, la tempête hivernale Yuri a frappé le Texas. Pas une guerre, pas une révolution, un front froid. En quelques heures, pas des jours, des heures, les rayons de H-E-B et Kroger ont été mis à nu jusqu'au métal. En 6 à 12 heures d'achat compulsif, 3 jours d'inventaire s'évaporent. Les données de la FEMA confirment cela pour chaque perturbation étudiée. Mais ce ne sont pas les étagères vides qui vous tuent, c'est la foule. Les supermarchés sont conçus architecturalement pour vous faire avancer lentement devant les produits, avec des allées étroites, des points d'étranglement délibérés, des sorties limitées. Lorsque la densité de la foule dépasse 6 personnes par mètre carré, le mouvement individuel devient physiologiquement impossible. Vous ne pouvez pas reculer. Vous ne pouvez pas respirer. La foule se comporte comme un fluide, et les humains coincés dans ce fluide sont des marchandises. L'allée moyenne d'un supermarché fait 1,5 à 1,8 mètres de large. 50 personnes dans cette largeur peuvent créer une compression mortelle. Lorsque l'électricité est coupée, la chaîne du froid se brise. La viande, les produits laitiers, les produits surgelés entrent dans la zone de danger de la FDA au-dessus de 4 degrés en moins de 4 heures.
Mais personne dans une foule en panique ne vérifie les températures. Ils s'emparent chômeurs de tout. Haïti 2010, la consommation d'aliments contaminés a causé des décès pendant des semaines après le séisme, pile au moment où le système médical était à genoux. La sécurité est conçue pour arrêter le vol à l'étalage. Caméras, anti-vol, un vigile payé 9 dollars de l'heure qui n'a pas signé pour l'apocalypse. Les portes sont en verre, les murs en cloison sèche. Afrique du Sud, juillet 2021. Après l'arrestation de l'ancien président Zuma, plus de 300 centres commerciaux ont été submergés par des dynamiques de foule spontanées. L'approvisionnement alimentaire s'est effondré pendant des semaines. Certaines zones ont perdu l'accès aux produits de base pendant 2 semaines. Plus de 350 morts. Chili, octobre 2019. Les supermarchés de Santiago ont été vidés et incendiés en quelques heures. Le schéma est universel. L'épicerie est toujours la première cible. Que faire? 3 choses. Premièrement, la stratégie alimentaire de l'homme gris, Grey Man, petite boutique de quartier, épicerie ethnique, boucher indépendant sous les radars. Quand le troupeau se rue vers Walmart, personne ne pense au marché coréen du coin. Deuxièmement, constituez dès maintenant un kit alimentaire de 72 heures. Des produits non périssables en rotation chez vous, éliminant le besoin d'aller n'importe où. La personne qui doit aller au magasin pendant une crise est la personne la plus vulnérable de la ville. Troisièmement, des relations directes avec les producteurs locaux, les marchés fermiers, les adhésions à des AMAP, une ligne d'approvisionnement hors du système d'entrepôt. Mais je vous entends. J'ai un générateur. Je suis paré. Mignon. Quand tout devient noir et que votre maison est la seule avec de la lumière et un générateur qui ronronne, quel message cela envoie-t-il? Vous venez de dire au quartier que vous avez de l'énergie, de la nourriture et des fournitures. Dans une rue sombre, vous êtes un phare. Et dans un effondrement, les phares n'attirent pas les navires de sauvetage, ils attirent les pirates. C'est ce qu'on appelle l'OPSEC, la sécurité opérationnelle. Retenez ce mot, il reviendra. Parce que la personne la plus bruyante du quartier après un effondrement n'est pas la plus forte. C'est la première cible. À présent, nous devons parler du deuxième endroit où vous prévoyez déjà de courir. L'hôpital. Le bâtiment qui cesse d'être un hôpital. Instinct ancestral, blessé ou malade. Trouvez le guérisseur. Les hôpitaux ont des générateurs, de l'eau, des professionnels, des médicaments, de l'acier et du béton. Ils ressemblent à des bunkers. Et 133 millions d'Américains gèrent des maladies chroniques. Pour eux, l'hôpital ressemble à la seule pharmacie restante sur Terre. Ce n'est pas le cas. La plupart des générateurs d'hôpitaux ont entre 24 et 72 heures de carburant. C'est la fenêtre. C'est tout ce que vous avez. Lorsque ce carburant s'épuise, les ventilateurs s'arrêtent, les réfrigérateurs à médicaments se réchauffent, les blocs opératoires s'éteignent, les ascenseurs se figent, et le bâtiment se transforme d'un établissement médical en un labyrinthe sombre et bondé, rempli des personnes les plus malades et les plus vulnérables de la ville. Fukushima 2011. Dans le pays le plus préparé aux catastrophes au monde, les hôpitaux ont perdu le courant lors du tsunami. L'hôpital Futaba a évacué 440 patients. 50 sont morts pendant l'évacuation elle-même. Hypothermie, déshydratation, traumatisme lié au transport. L'hôpital n'a pas pu les sauver. Partir n'a pas pu les sauver. Les 2 options étaient mortelles, et c'était avec une réponse organisée du gouvernement japonais, sans doute l'appareil de gestion de catastrophes le plus compétent de la planète. L'attrition du personnel après des catastrophes majeures atteint 40 à 70%. Ils partent pour protéger leur famille. Bergame, Italie, mars 2020. Le système hospitalier s'est effondré en 2 semaines. Les médecins choisissaient quels patients recevaient des ventilateurs. Des camions militaires transportèrent les corps parce que les morgues étaient en pleine en temps de paix. Dans l'un des systèmes de santé les plus avancés d'Europe, dans des conditions normales, les infections nosocomiales tuent 75 000 Américains par an. Données du CDC, supprimer l'électricité, la ventilation, la stérilisation et le SARM, le sepsis et la pneumonie se propagent sans contrôle. L'hôpital devient une chambre d'incubation. Chicago, 1995. 5 jours de canicule. Les hôpitaux ont fermé leurs portes. Les ambulances tournèrent dans la ville, incapables de trouver de la place. 739 morts
à cause de la chaleur dans une grande ville américaine. Ce n'était pas un effondrement, c'était l'été. Liban 2021. Pas de guerre, juste de l'économie. Les hôpitaux ne pouvaient pas alimenter les générateurs. Les chirurgies ont cessé. Les patients sous dialyse n'ont pas été traités. Le système de santé d'une capitale moderne s'est simplement arrêté. Alternative. Apprenez vous-même les bases des soins médicaux. Certification CER, soins des plaies, immobilisation de fractures, suture de base. Ce sont des compétences qui s'apprennent en quelques jours, pas des années. La meilleure stratégie aux urgences est de ne jamais en avoir besoin. Maintenez un approvisionnement de 90 jours en médicaments sur ordonnance. La plupart des médecins rédigeront l'ordonnance avec une justification médicale. Insuline, médicaments pour la tension artérielle, médicaments pour la thyroïde. Ce ne sont pas des choses que l'on trouve dans un rayon d'épicerie. Sécurisez-les maintenant, tant que le système fonctionne encore. Et un fait moins connu en médecine de crise. De nombreux antibiotiques vétérinaires, comme l'amoxicilline, le métronidazole et la doxycycline, sont chimiquement identiques aux versions humaines. Les cliniques vétérinaires sont bien moins bondées et bien moins surveillées que les hôpitaux. D'accord, donc vous ne pouvez pas manger à l'épicerie et vous ne pouvez pas guérir à l'hôpital. Mais au moins vous pouvez prendre la voiture et fuir tout ça, n'est-ce pas? Il suffit de faire le plein. À ce propos, la station-service, 115 000 litres que vous ne pouvez pas toucher. Le plan A américain est magnifiquement simple et complètement condamné. Faire le plein de la voiture, prendre l'autoroute, quitter la ville. Cela a du sens dans un pays construit autour de l'automobile jusqu'à ce que ce n'en ait plus. Une station-service moyenne contient environ 115 000 litres sous terre. Le réservoir moyen est de 60 litres, donc 2000 voitures. Mais une station de banlieue typique dessert 10 000 personnes ou plus, se canalisant vers 3 ou 4 stations. Sous l'effet de la panique, cette capacité s'évapore en 4 à 8 heures. Voici le détail qui détruit tout le plan. Les pompes à essence fonctionnent à l'électricité. Pas d'électricité, pas de pompe. 75 000 litres sous vos pieds, complètement inaccessible. L'équipement de pompage manuel n'existe pas dans les stations standards. Vous vous tenez dans une foule de plus en plus en colère autour d'une ressource qui existe, mais qui est inatteignable. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est un accélérateur de conflit. Ajoutez les vapeurs d'essence. Plus lourdes que l'air, elles s'accumulent au niveau du sol. Toute étincelle, y compris un coup de feu, peut déclencher une réaction en chaîne. Et la géographie, des entrées et sorties étroites sur les routes principales. Lorsque le trafic se bloque, votre véhicule devient une boîte de métal qui ne va nulle part. Angleterre, septembre 2021. Il n'y avait pas de réelle pénurie de carburant. Je dois vous faire comprendre qu'il n'y avait pas de pénurie. Quelques articles de presse mentionnaient un manque de chauffeurs de camions affectant certaines livraisons. C'est tout. En 48 heures, 90% des stations-service du Royaume-Uni étaient à sec. La police a été appelée pour interrompre des bagarres aux pompes. Les ambulances ne pouvaient plus se ravitailler. Le gouvernement a déployé des chauffeurs militaires pour rétablir l'approvisionnement. Tout cela à cause d'une perception de pénurie, pas d'une pénurie réelle. Le carburant était là. La panique n'était pas liée à la réalité. Elle était liée à la peur de la réalité. Liban 2021. Affrontements armés dans les stations. Stockage de carburant et marché noir du jour au lendemain. Porto Rico, après l'ouragan Maria, les stations ont fermé pendant des jours. Les gens ont détruit des générateurs avec du carburant contaminé par désespoir. Alternative, la règle de la moitié du réservoir. Ne laissez jamais votre véhicule descendre en dessous de la moitié du plein. Cette seule habitude, ennuyeuse, peu sexy, absolument pas glamour, élimine ou réduit considérablement votre dépendance à la station-service pendant une crise. Stockez 20 litres de carburant chez vous dans des conteneurs appropriés avec un stabilisateur. Renouvelez tous les 6 mois. Prévoyez un transport alternatif. Un vélo parcourt 50 km avec zéro carburant, ne fait aucun bruit et se déplace dans un trafic paralysé comme s'il n'existait pas. Les embouteillages arrêtent dans les voitures. Ils n'arrêtent pas les vélos. Et planifiez votre évacuation par les routes secondaires, pas les autoroutes. Routes de campagne, chemins de terre, voies ferrées avec une carte physique, parce que votre GPS dépend d'une infrastructure qui pourrait ne plus être là. En parlant d'infrastructures en lesquelles vous avez confiance, parlons de l'endroit où le gouvernement vous dit d'aller, le gymnase de l'école.
l'abri de la FEMA où le gouvernement vous a mis sur une liste d'attente pour mourir. Le réflexe d'autorité, quelqu'un de responsable a un plan. Quelqu'un viendra. En Amérique, c'est la FEMA. Écoles, centres communautaires, gymnases, de grands bâtiments, des cafétérias avec des cuisines industrielles, de la plomberie, une alimentation de secours. Tout semble prêt. Tout n'est pas prêt. La capacité officielle par rapport à la demande réelle est toujours un décalage catastrophique. Tifon Haiyan, Philippines, 2013. Le centre de convention de Tacloban, l'abri désigné. Des milliers de personnes à l'intérieur. L'onde de tempête a dépassé le bâtiment. Plus de 6300 morts. Même quand les bâtiments tiennent, le calcul ne tient pas. 500 personnes dans un abri prévu pour 100. Chaque ressource divisée par 5. L'eau, la nourriture, l'assainissement, tout est réduit de 80%. Le propre site web de la FEMA, ready.gov, allez voir maintenant. Il indique « Soyez prêts à survivre par vous-même pendant au moins 72 heures ». Relisez bien. Le gouvernement vous dit par écrit sur son site officiel que pendant les 3 premiers jours, personne ne vient. Pas de cavalerie, pas d'hélicoptère, pas de camion de ravitaillement. 72 heures de rien. Ce ne sont pas des propos complotistes. Ce sont les propres directives publiées par l'agence. Maui Lahaina, 2023. Sur le sol américain à Hawaï, avec la plus grande agence d'urgence budgétée de la planète disponible. L'aide significative de la FEMA a mis des jours à atteindre la zone. Plus de 100 morts, une ville entière rayée de la carte. La réponse fédérale s'est manifestée après le début des funérailles. À l'intérieur des abris sans soutien fonctionnel, des milliers d'inconnus, aucune hiérarchie établie, des ressources qui s'amenuisent, un assainissement qui se dégrade. Haïti, 2010. 1,5 million de personnes déplacées dans des camps de réfugiés, beaucoup gérés par les Nations Unies, avec des forces de sécurité internationales présentes. Même dans ces camps, les taux de criminalité violente ont atteint 3 à 4 fois la moyenne de la ville environnante. Et le calcul de l'hygiène est une bombe biologique à retardement. Des milliers de corps, des toilettes limitées, un approvisionnement en eau restreint. C'est la garantie mathématique d'une épidémie gastro-intestinale. L'épidémie de choléra post-séisme en Haïti a tué plus de 10 000 personnes dans les camps de réfugiés, plus que le bilan direct du tremblement de terre. Le séisme a détruit des bâtiments. Les abris ont détruit des gens. Alternative. Faites de votre maison un abri de 72 heures. 4 litres d'eau par personne et par jour, des aliments non périssables, des sources de lumière, du matériel de communication, des premiers soins. Construisez un petit réseau communautaire. 3 à familles avec des rôles préassignés. Médecins, sécurité, logistique. Cela répond plus rapidement et plus fiablement que n'importe quelle agence fédérale. Et si l'évacuation est nécessaire, ayez un lieu de repli pré-repéré à 80 ou 150 km. Une faible densité de population, mais cette décision doit être prise dès la première heure. Après cela, vous êtes en compétition avec tout le monde pour les mêmes routes. Laissez-moi m'arrêter un instant. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Votre plan d'urgence tout entier consiste à aller quelque part. Ce n'est pas un plan, c'est un espoir. L'espoir est une belle chose. C'est aussi une terrible stratégie de survie. Si la seule chose qui vous sépare d'une crise est une destination que vous n'avez pas sécurisée, une route que vous n'avez pas repérée et un bâtiment que vous ne contrôlez pas, vous n'avez pas de plan, vous avez un vœu, et les vœux ne maintiennent pas les gens en vie. Gardez cette pensée. Maintenant, le magasin à grande surface, l'illusion du château Costco. Je sais que vous y avez pensé. Tout le monde y a pensé. C'est pratiquement un mème culturel à ce stade. Où vont les personnages dans tous les films de zombies? Le magasin à grande surface, Costco, Walmart, Home Depot. Choisissez votre forteresse. Nourriture, eau, outils, médicaments, vêtements, couvertures, tout sous un même toit. Le bâtiment ressemble à un bunker en béton. Ce n'est pas un bunker, c'est l'opposé d'un bunker. Un Walmart moyen, 16 500 mètres carrés, plus de 40 points d'entrée, porte client, quai de déchargement, sortie de secours, accès à la ventilation. Sécuriser ce périmètre nécessite 40 à 50 membres d'un personnel formé en rotation.
Les châteaux médiévaux n'avaient qu'une seule porte pour une raison. La première règle de la défense est de minimiser les points d'entrée. Un magasin à grande surface est l'opposé architectural du défendable. Gestion de la signature. Dans la doctrine militaire, plus vous êtes grand et visible, plus vous devenez une cible importante. Un parking de Costco est visible à 1 kilomètre. Tout le monde sait ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant la guerre civile syrienne, les grands bâtiments commerciaux sont devenus des cibles stratégiques pour les deux camps. Le grand souk d'Alep, debout depuis le XIIIe siècle, a brûlé en 2012. Afrique du Sud, juillet 2021, les magasins de grand format à Durban et Johannesburg ont été les premières et les plus lourdes cibles. Les petites boutiques discrètes ont été ignorées. La taille attire l'attention. L'attention attire les ennuis. À l'intérieur, aucune autorité extérieure. 100 inconnus en compétition. Qui dirige? Qui distribue? Qui contrôle la porte? Quiconque est armé a le nombre, ou est le plus agressif dans le bâtiment. Des parois métalliques minces, des façades en verre, une toiture légère, structurellement plus faible qu'une école. Apparence de force, rien de plus. Alternative, le principe de l'homme gris. Des lieux qui ne font pas de publicité sur ce qu'ils contiennent. Petits entrepôts industriels, bureaux de zones commerciales, peu de points d'entrée, profil bas, réellement défendables. Renforcez votre propre maison. Barricades de portes, film de sécurité pour fenêtres, discipline de lumière. Gardez votre maison sombre et silencieuse lorsque le réseau tombe. Votre maison fait d'une fraction de la taille d'un Walmart, ce qui signifie que vous pouvez réellement la sécuriser avec 2 ou 3 personnes au lieu de 50. Et l'obsèque, encore une fois, le meilleur emplacement est celui que personne ne connaît. Un bâtiment massif, célèbre et visible que tout le monde dans un rayon de 80 km peut identifier est exactement l'opposé de cela. Il est temps de parler de l'itinéraire de fuite que tout le monde s'imagine. L'autoroute, le viaduc, le pont, le plus long parking du monde. Le fantasme universel de l'évasion. La ville est dangereuse. Quittez la ville. Prenez l'autoroute. Traversez le pont. On se sent proactif. L'élévation ajoute un confort psychologique. Le viaduc ressemble à une position dominante. Sauf que quand tout le monde a le même plan au même moment, l'autoroute devient un piège. Le pont devient un point d'étranglement et la position dominante devient une cage. Chaque évacuation à grande échelle suit le même schéma d'échec. Les routes saturent, le mouvement s'arrête et les gens se retrouvent piégés dans leurs véhicules. Cela arrive si régulièrement que les planificateurs d'urgence ont un terme pour cela, l'impasse d'évacuation. Et cela tue des gens qui essaient de se sauver. Paradise, Californie, 2018. L'incendie Campfire. 27 000 personnes dans une ville avec 4 routes de sortie. Les routes se sont bouchées quelques minutes après l'ordre d'évacuation. Les gens ont abandonné leur voiture et ont couru à pied à travers la fumée et les braises. 85 personnes sont mortes, beaucoup d'entre elles à l'intérieur de leur véhicule, prises dans l'impasse alors que le feu rattrapait la route. Les flammes les ont rencontrées dans le trafic. Ils ont tout bien fait. Ils ont suivi le plan. Ils sont montés dans la voiture. Ils se sont dirigés vers la sortie. Et la sortie était un parking en feu. Maui, Lahaina, 2023. Une seule route principale. Elle s'est bloquée. Des gens essayant de conduire dans la mauvaise direction se sont retrouvés piégés entre le feu et l'océan. Plus de 100 morts. Mati, Grèce, 2018. Un feu de forêt a piégé les habitants sur les routes côtières menant à la mer. Certaines personnes ont couru dans l'eau pour s'échapper. 103 morts. Un véhicule tournant au ralenti dans le trafic pendant 8 à 12 heures vide son réservoir. Lorsque le carburant tombe à zéro, votre voiture est un obstacle et vous êtes à pied. Les ponts ajoutent un danger géométrique. Entrée unique, sortie unique, largeur fixe. Tout blocage signifie un enfermement total. Lors des manifestations irakiennes de 2019, les forces de sécurité se sont emparées des ponts de Bagdad pour contrôler les mouvements dans toute la ville. Quiconque contrôle le passage fixe les conditions. C'est vrai depuis que le premier pont a été construit sur la première rivière. Alternative, la chose la plus difficile en cas de crise est la patience. La règle d'évacuation des 72 heures, partez dans la première heure avant la foule ou attendez 72 heures jusqu'à ce qu'elle se dissipe.
Tout ce qui se trouve entre les deux est la pire position. Prévoyez des itinéraires secondaires. Route de comté, chemin de terre, corridor ferroviaire, carte physique, pas GPS. Et rappelez-vous, quand le trafic s'arrête, les piétons et les cyclistes sont les seuls à bouger. Un sac de 18 kilos et un vélo surpassent un SUV dans un embouteillage à chaque fois. Maintenant, certains d'entre vous pensent « Cela arrive aux Philippines, à Haïti, pas en Amérique ». L'Amérique où le paradis a brûlé 85 personnes vives dans leur voiture en 2018, où Maui a effacé une ville en 2023, où le Texas a perdu son réseau électrique en 2021, où un feu de forêt a ravagé la banlieue du Colorado en décembre 2021. Décembre, dans un quartier avec des frais de copropriété et des garages pour 2 voitures. Jamais en Amérique? Bien sûr, si par jamais vous voulez dire plusieurs fois au cours des 10 dernières années, ce qui nous amène au dernier piège mortel, le plus personnel, l'installation de survivalistes de votre voisin, le plan qui n'a jamais été le vôtre. C'est le sommet émotionnel. Les 6 premiers pièges étaient un des bâtiments, des lieux, des infrastructures. Celui-ci est une personne, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et c'est ce qui en fait l'entrée la plus dangereuse de cette liste. Vous savez de qui je parle. Le voisin avec le générateur dans le garage. Celui qui a mentionné le stockage de nourriture lors d'un barbecue. Le coffre-fort pour armes que vous avez vu quand vous l'avez aidé à déplacer un canapé. Peut-être est-ce un ami, peut-être de la famille, mais quelque part à l'arrière de votre esprit, vous avez déjà fait un calcul discret. Si les choses tournent mal, j'irai chez lui. Il est prêt. Il m'accueillera. Cette pensée semble rassurante. Elle semble rationnelle. Elle ressemble à un plan. Ce n'est pas un plan. C'est une dépendance déguisée en stratégie. Et c'est le plan le plus courant en Amérique. Le calcul, un survivaliste typique prévoit pour 4 personnes, sa famille. 3 mois de provisions, eau, nourriture, médicaments, carburant, calculé pour 4. La crise frappe. La sonnette retentit encore et encore. Le voisin numéro 1 arrive avec son conjoint et 2 enfants. 4 de plus. Le voisin numéro 2 amène son parent âgé. 2 de plus. Le voisin numéro 3 se présente seul mais armé. Une personne de plus une nouvelle dynamique de pouvoir. La famille d'un parent arrive de 2 villes plus loin. 4 de plus. Total. 4 prévus, 11 non invités, 15 personnes. 3 mois divisés par 15 au lieu de 4. Cela fait environ 24 jours, moins d'un mois. Et c'est le scénario optimiste où les ressources sont partagées équitablement et où personne ne panique face au calendrier qui rétrécit. Qui commande 15 personnes qui n'ont pas prévu d'être ensemble? Le propriétaire parce que c'est sa maison et ses provisions? Le voisin armé parce que le pouvoir découle de quiconque peut l'imposer? La famille la plus nombreuse parce qu'ils ont le nombre? En temps de paix, ces questions sont académiques. Dans des conditions de crise, avec des ressources qui s'amenuisent et un cortisol qui grimpe, elles deviennent des conflits existentiels. Il n'y a pas de médiateur, pas de tribunal, pas de police à appeler. La plus grande anxiété dans chaque communauté de survivalistes, chaque forum, chaque subreddit, qui est au courant? Quiconque connaît vos préparatifs est un frappeur potentiel à la porte. Et votre voisin le sait déjà. Il a vu le générateur, remarqué les étagères, entendu les conversations. Avant que vous ne pensiez à aller chez lui, 5 autres ont eu la même idée. La recherche en sociologie est constante. En cas de crise, les normes sociales se dissolvent en 72 heures. La promesse de « nous partagerons » sonne différemment le 5e jour, quand tout le monde a faim et que le calcul ne fonctionne plus. Le nombre de Dunbar, le cerveau humain maintient des liens significatifs avec environ 150 personnes. Le cercle de confiance d'un survivaliste est de 5 à 10. La 15e personne à la porte est passée en territoire inconnu biologiquement. Voici la thèse de cette vidéo tout entière. Notez-la. Si votre plan est sur le plan de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas de plan. Vous avez une supposition, et les suppositions font tuer les gens. Les 6 premiers pièges vous ont dit où ne pas aller. Le numéro 7 vous dit quelque chose de plus profond. Ayez votre propre plan, votre propre capacité, votre propre espace, vos propres ressources, votre propre contrôle. 72 heures d'autosuffisance. De l'eau, de la nourriture, de la lumière, de la communication, des premiers soins chez vous, sous votre toit.
Ne dépendez d'aucun bâtiment, institution, agence gouvernementale ou de la générosité de qui que ce soit d'autre. Obsèques, soyez discret. Ne diffusez pas l'information. Ne montrez pas le générateur. Ne faites pas visiter le garde-manger. La personne la mieux préparée du quartier est celle que personne ne soupçonne. Si vous voulez une communauté, et vous le devriez, les humains survivent en groupe, construisez-la délibérément. Pas «venez chez moi quand les choses tournent mal», mais plutôt «si ces conditions spécifiques se produisent, nous nous retrouvons à cet endroit». Vous apportez ces fournitures. Votre rôle est celui-ci. Écrit, concret, testé avant la crise, pas inventé pendant celle-ci. Et enfin, les compétences avant les stocks. Les provisions s'épuisent, les compétences non. Premiers soins, purification de l'eau, allumage de feu, réparation, conservation des aliments. C'est cela qui vous rend précieux pour n'importe quel groupe. La personne qui se présente en disant « Laissez-moi entrer » est un fardeau. La personne qui dit « Voici ce que je sais faire » est un atout. L'une est éconduite, l'autre est invitée. En conclusion, 7 pièges mortels. L'épicerie, l'hôpital, la station-service, l'abri, le magasin à grande surface, l'autoroute et la maison du voisin. Le fil conducteur n'est pas les bâtiments, c'est l'instinct. Chaque piège exploite le même réflexe humain, courir vers le familier, le confortable, ce qui ressemble à la sécurité. Et tout le monde punit ce réflexe. Parce que dans un effondrement, le confort est la direction la plus dangereuse vers laquelle on peut courir. La personne qui suit la foule droit vers la zone de mort. À chaque fois, la personne qui survit n'est pas celle qui a la meilleure destination. C'est celle qui a la meilleure préparation. La préparation ennuyeuse. La préparation silencieuse. Celle qui a lieu un mardi soir quand rien ne va mal. Celle qui ne fait pas de la bonne télévision et qui ne récolte pas de likes sur les réseaux sociaux. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Vous n'avez pas besoin de devenir un survivaliste pur et dur. Vous n'avez pas besoin d'un bunker dans le Montana. Vous n'avez pas besoin d'une armurerie, d'un complexe ou d'un abri souterrain secret. Vous avez besoin de 72 heures. C'est tout. 3 jours d'autosuffisance. C'est la ligne entre être une victime de l'un de ces 7 pièges et être la personne qui observe le chaos d'une distance sûre pendant que tout le monde panique. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez ce soir. Une chose, juste une. Vérifiez votre capacité de 72 heures. De l'eau, 4 litres par personne et par jour minimum. De la nourriture non périssable, ne nécessitant aucune cuisson. De la lumière, des lampes de poche, des piles ou une manivelle. De la communication, une radio à piles. Premiers soins, kit de base, plus tous les médicaments sur ordonnance dont vous dépendez. Si vous l'avez, vérifiez-le. Assurez-vous que rien n'est expiré, que rien ne manque. Si vous ne l'avez pas, commencez à le constituer ce soir. Pas demain, pas ce week-end, pas quand j'aurai le temps. Ce soir. Parce que chaque personne dans cette file d'attente aux urgences, chaque personne dans ce mouvement de panique au supermarché, chaque personne coincée sur cette autoroute, ils ont tous dit demain, eux aussi. Parce que la prochaine crise ne vous enverra pas d'invitation sur votre calendrier. Elle n'attendra pas votre livraison Amazon. Et au moment où vous réaliserez que vous auriez dû vous préparer, vous serez debout dans l'un de ces 7 pièges mortels avec tout le monde, en vous demandant pourquoi vous n'avez pas écouté un raton laveur sur Internet. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Ne tardez pas trop à le faire. Si cette analyse a changé votre perception des havres sûrs de votre quartier, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.